Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. C'est rare qu'on se retrouve le samedi, mais on se retrouve le samedi parce que dimanche c'est la pleine lune. Et c'est la deuxième pleine lune en Verseau, le mois dernier aussi. Alors moi j'aime bien la pleine lune, moi je suis du signe du Cancer et la lune, j'adore. Et puis les pleines lunes, comme Roland Legrand nous dit, c'est boucler les vieux dossiers. C'est les moments où on a encore des choses à réfléchir. On met les derniers tours de clé avant de laisser place à la nouvelle lune. Donc, on dépoussière, on nettoie et on trie. On va aller voir les énergies pour cette pleine lune de dimanche. Il y aura une extension à ce tirage que vous retrouverez dans Vimeo si ça vous parle par rapport à cette problématique ou en tout cas cette illumination dans ce tirage général. Allez voir l'extension. On parle un peu plus du divin, on parle un peu plus de messages. Alors je suis toujours très cartésienne, donc moi même les messages des guides, il faut que j'arrive à les retransmettre aussi dans la 3D. Donc vous trouverez l'extension, le lien dans la petite boîte en dessous. J'ai mon petit jeu de rituels, parce que j'aime bien, vous savez que j'aime bien les rituels. Je trouve que ça permet vraiment de canaliser les énergies. On va faire ça. On va aller voir les dossiers à boucler. Qu'est-ce qui ne peut plus être caché? Qu'est-ce qui a besoin de sortir à la lumière? Sur quoi est-ce que je dois lâcher prise? La transformation, qu'est-ce qui est prêt à émerger? Qu'est-ce que je vois? Je commence à deviner. Comment enclencher une nouvelle dynamique? Allons voir ça, cette pleine lune en Verseau. Cette deuxième pleine lune, je lisais un peu sur cette pleine lune et il disait que c'était le moment où on était encore plus in touch, en contact avec ses émotions. Et qu'il y avait certaines choses au niveau de la communication, vu qu'il y a d'autres planètes qui sont en pleine bataille, qui pourraient éventuellement soulever des sujets que le Verseau regarderait d'un œil. Attendez, qu'est-ce qui se passe là exactement? L'indépendant Verseau. Allons voir. Un tirage en 4 cartes pour cette pleine lune. Quels sont les messages à transmettre pour cette pleine lune de dimanche? L'illumination, le lâcher-prise, la transformation et la nouvelle dynamique. Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on ne peut plus cacher? Qu'est-ce qu'on ne peut plus cacher? La lune, sur quoi est-ce que je dois lâcher prise? L'amoureux à l'envers. Qu'est-ce qui est prêt à émerger? C'est dingue ce tirage. On n'a que des arcanes majeures déjà. Le monde à l'envers, comment enclencher une nouvelle dynamique? Le roi de denier. C'est fou, hein, parce que je fais ce tirage et là, ces 2 derniers jours, ce roi de denier, il était à l'envers et il nous représentait dans toutes nos imperfections. Et là, quand on pose la question comment enclencher une nouvelle dynamique, on a le roi de denier à l'endroit. Alors après, les gens qui me disent les cartes à l'endroit, les cartes à l'envers, oui, on la voit bien là. On la voit bien l'explication. parce que ça change la signification des gens aussi, des cartes, de leur développement. En tout cas, illumination. Qu'est-ce qui ne peut plus être caché? Les sentiments, les ressentis, des choses. La carte de la lune, ça a un côté, toujours on est un peu dans le blues, on est un peu dans le spleen. Alors on la prend pleine figure bien sûr à chaque fois, si on est très réactif ou réceptif à la lune. Justement pendant ces périodes de pleine lune, c'est chercher un chemin en connaissant ses obscurités, en connaissant ses points forts, ses points faibles. C'est aussi accepter de marcher dans l'obscurité tout en sachant qu'il y a quand même de la lumière. La lune, c'est les émotions, c'est les ressentis, c'est l'inconscient, c'est les rêves, c'est la dépression.
Mais là, on a vraiment l'impression qu'on vous dit, avec cette pleine lune, réussissez à mettre ce que vous ne voulez pas regarder en face, en pleine lumière. Cette pleine lune, elle va vous servir jusqu'à la nouvelle lune, où vous pouvez enfin manifester de nouvelles intentions, où vous pouvez décider, vous savez, comme quand on veut faire un régime, qu'on dit je commencerai lundi. Et bien là, vous avez jusqu'à la nouvelle lune pour dire je commencerai lundi. La lune, c'est autant les aspirations qu'on peut avoir, qui peuvent être complètement fantaisistes. C'est dans la tête, on est dans le rêve, on n'est pas forcément dans le concret. Et il y a quelque chose juste dans cette progression par rapport à cette pleine lune qui nous dit il faut passer des rêves au concret. Il n'y a pas plus concret que le roi de denier. Il y a aussi quelque chose dans l'idée de ne pas présumer de ses forces, soit, mais ne pas se dévaluer non plus. Ne pas penser que quand on parle de soi ou quand on se montre vulnérable, on est moins. Ça, c'est pas vrai. Ça montre juste que vous êtes humain, que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe, que vous pouvez avoir des peurs, que vous pouvez avoir des craintes, que vous pouvez les exprimer. Mais la lune, c'est l'intuition, mais c'est pas la communication. Et moi, je me demande si votre communication qui est mise à l'honneur pour cette pleine lune, on ne vous demande pas d'y faire plus attention, mais c'est la communication de ce que vous ressentez et de ce que vous ressentez vraiment. J'ai presque l'impression qu'on vous dit la communication sera la connexion pour cette pleine lune. Et c'est réussir à s'exprimer sur des choses qui sont cachées. La lune, c'est plein de secrets, c'est plein de non-dits. On ne veut pas faire de vagues et puis on ne veut pas, surtout pas aller... Comment je dis ça? Aller voir la boue qu'il y a au fond de cette... L'écrevisse, elle est très bien quand il y a dans cette rivière. Mais elle sait aussi que tout au fond, c'est boueux. On est obligé de vivre avec des hauts et des bas, soit. On est obligé de vivre des fois avec des jours où on va bien, des jours où on va moins bien. La lune, pour moi, on est entre deux eaux. On va bien quand on sait nager. On n'a pas de souci avec la lune. Mais il y a un côté... blanc ou noir, qui est impossible quelque part. Il faut s'accommoder de toutes les nuances de gris. Et je pense que vous avez tendance à être blanc ou noir, et que là, il faudrait savoir non seulement pourquoi, qu'est-ce que ça vous procure, mais comment vous êtes ressenti à être aussi blanc ou noir dans votre communication. Sur quoi est-ce qu'on doit lâcher prise ? Qu'est-ce qui vous limite encore ? J'adore cette carte de l'amoureux parce que pour moi, il est juste l'arbitre. Elles sont toutes les deux. Et lui, il est là. Et j'ai des doutes qu'elles le choisissent. Elles se regardent, elles sont là. Alors que c'est pas ça normalement la traduction de cette carte, mais pour moi, c'est vraiment ça. Et l'amoureux à l'envers, c'est aussi accepter... accepter que les relations sont pas de toute honnêteté, déjà. Accepter que des fois on n'a pas forcément le choix. Accepter que se donner plein d'options, au final, si on n'a pas réfléchi à ce qu'on voulait vraiment, et si on n'a pas réussi à mettre en lumière ce qu'on ressentait, avoir des options, ça nous avance pas à grand chose. Et qu'il faut être prêt, plutôt qu'être entre deux eaux, pour faire les bons choix. L'amoureux à l'envers, pour moi, c'est une désynchronisation on n'est plus sur la même longueur d'onde, avec des choses des gens qui nous touchent, qui sont importants pour nous. Et là, on vous dit, il faut malgré tout continuer à poser vos constructions. Vous êtes comme ça. Il y a un peu de jugement de soi-même, d'esprit critique pour moi dans la lune. On vaut pas assez. Et là, avec l'amoureux à l'envers, on vous dit, mais vous valez énormément. Est-ce que vous savez exactement ce que vous voulez ? C'est même pas ce que vous valez, c'est ce que vous voulez. Et pourquoi vous contentez... Alors, je vais pas dire se contenter de peu, mais
il y a un moment où il faut aller chercher quand ça va pas, le pourquoi ça va pas et qu'est-ce que ça produit en nous, et pas forcément chercher ailleurs d'autres solutions. Les solutions, elles sont en vous ou elles sont avec les gens qui sont autour de vous. Vous n'êtes pas obligé, parce que c'est encore une question de noir ou blanc, vous n'êtes pas obligé de tout trancher ou de vous retirer absolument d'une situation pour pourtant non seulement prendre parti, mais en plus faire le bon choix si vous arrivez à vous écouter vraiment. Avec le monde à l'envers, on a une grande dose d'acceptation, mais ce qui me paraît le plus fulgurant dans ce tirage, c'est que l'acceptation, c'est une acceptation de vous dans tout ce que vous êtes de mieux, même si ça ne correspond pas du tout au mieux des autres. Vous voyez ce que je veux dire? On est le bijou de son propre trésor. Ben là, pour le coup, c'est vraiment ça. Et on a la sensation que ça sort encore plus dans cette pleine lune. Vous pouvez avancer et vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut à partir du moment où vous faites encore des efforts et où vous continuez à développer les choses. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir fini avec tout pour passer à autre chose. Vous pouvez encore avoir des casseroles sur le feu, vous pouvez encore avoir des choses à régler, parce que le monde, c'est la dernière carte du tarot, et c'est quand on a tout réglé. On est en pleine gratitude envers tout ce qui s'est passé dans notre vie. On a réussi à être en paix avec tous les éléments. C'est la dernière carte, c'est une carte de plénitude, mais surtout d'accomplissement. Et quand elle est à l'envers, on n'a pas tout accompli. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous n'avez pas tout accompli, vous ne pouvez pas avoir accompli énormément déjà avec ce roi de denier. Le roi de denier, moi j'adore les deniers, et pourtant je suis une fille de l'eau, mais les deniers pour moi, ça a un sens, alors j'allais dire le bon sens paysan. Ça a un sens qui est aussi fort que la spiritualité, l'intuition, parce que c'est le sens de la terre, c'est la compréhension du vivant, mais c'est une compréhension qui va de soi, c'est pas une compréhension qui... alors c'est de la tradition, c'est la nuit des... comment on appelle ça, depuis la nuit des temps, on fait certaines choses et on les fait d'une certaine manière. Vous savez quoi? Pourquoi? Parce que ça marche, tout simplement. Et le roi de denier, il a conscience de ça. Il se pose pas 20 000 questions sur le pourquoi, le comment, le futur. Il fait les choses parce que ça marche. Il fait les choses parce que c'est ce qui doit être fait. Et même si ça a un petit côté pas fantaisiste, même si ça coupe vos rêves ou vos côtés... Oui, moi j'aime bien me perdre dans la réflexion de l'univers, les énergies, etc. Avant tout, on vous dit, oui, vous pouvez faire tout ça, et presque vous n'avez pas à choisir entre les énergies de l'univers et le travail de tous les jours. Il y a quelque chose de l'ordre de avancer à votre gré, mais il faut que ça ait du sens aussi dans votre quotidien et dans votre travail de tous les jours, sur vous-même, sur votre vie, ce que vous êtes en train de vous produire, il faut le garder et il faut le gérer comme un dû et comme un acquis. Allons voir, faisons un petit rituel de la pleine lune. Un petit rituel de la pleine lune. Ne pas être détaché de la réalité et ne pas avoir non plus à choisir entre la spiritualité et la réalité. Nous avons la force. C'est dingue parce que j'allais dire, je l'ai mis quelque part, mon petit livre. La force, il est fort, le roi de denier.
il est fort de son passé, il est fort de son succès, il est fort de ses capacités. Et vous ne pouvez pas mettre ça de côté pour des choses que vous ressentez uniquement, qui sont effectivement vous-même avec cette lune, votre inconscient, votre subconscient. Mais il faut que tout ça et tout ce qui doit sortir là vous fasse aller bien et mieux et produire exactement votre meilleure version dans la vraie vie. Nous avons le chêne. C'est un des arbres les plus révérés, associé aux druides. La symbolique de la carte. Quand cette carte apparaît, vous pouvez, alors, you may be close to giving up on a long cherished goal. Things might have become too hard or to bring a not tangible result are being seen. On vous dit de ne pas abandonner. Quand cette carte apparaît, vous pouvez être, on vous sent prêt à abandonner quelque chose que vous avez longtemps chéri, un but que vous voyez depuis très longtemps. Les choses peuvent être trop compliquées ou trop ennuyeuses et il n'y a pas de résultat tangible à l'horizon. Cette leçon de carte est de ne jamais abandonner. Acceptez et augmentez votre force et votre résilience. Prenez-la de l'énergie du chêne pour vous donner le push, pour vous donner la poussée dont vous avez besoin pour continuer. Alors, c'est un charme de chance. Il va amener de la protection divine pendant que vous êtes en face de challenge. Alors, attrapez des feuilles, rassemblez des feuilles de chêne de dessous l'arbre, nettoyez-les et placez les feuilles dans un bol d'eau avec avec 2 gouttes d'huile essentielle de lavande. Lavez vos mains dans ce bain magique de chêne et imaginez que de ça vous retirez la force divine, la protection et un et un énorme poids. Non, mais j'arrive pas à trouver comment dire amount. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Que vous retirez la protection divine, la force divine et énormément de chance de ces feuilles de chêne. Voyez-vous même en plein succès et imaginez que vos efforts seront gratifiés de façon très riche très bientôt. J'ai dit, c'était le côté déprimé de la lune. J'aime bien ça. Il est simple en plus. Et moi, j'étais en train de me dire, mais j'ai pas d'huile d'essentiel de lavande, mais je viens de commander de la lavande qu'on peut faire en tisane, etc. Je pense que ça peut très bien le faire. Protection, force et chance du divin. On peut pas demander plus quand même. Ma foi, la force. On est Popeye en ce dimanche. Regardez comme ils sont beaux tous les deux. Bon, on va aller voir dans l'extension quel choix vous avez à faire et comment vous dirigez au mieux. Vous acceptez certaines choses, mais je voudrais des conseils encore pour vous faciliter l'existence. Si ça vous a parlé, allez voir cette extension. Sinon, je vous souhaite une très belle pleine lune. Hurlez à la lune, les pieds nus dans l'herbe. Ça va vous faire du bien. À bientôt. Merci.